OK, on va procéder à la correction de la page 7 des notes de cours, le numéro 9 et 10. On avait fait le numéro 9 ensemble. Bref rappel, mais vraiment bref, là, c'est qu'on est habitué à faire des proportions en mol. Quand on n'a pas un nombre de mol, ben, on va trouver notre nombre de mol quand on connaît la masse en grammes et on connaît la masse molaire moléculaire de la molécule. Donc, on trouve notre nombre de moles, on le place dans la règle de proportion des moles. On peut trouver le nombre de moles qui nous manque. La seule petite différence ici, c'est que pour trouver le nombre de moles, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on peut connaître la concentration molaire d'une molécule, puis on connaît le volume de solution. Avec ça, on trouve le nombre de moles, puis on peut aller le placer dans notre proportion, puis faire la même déduction. Encore une fois, si on a besoin d'un nombre de moles, on pourrait aussi multiplier la concentration molaire par le volume. Bon, au numéro 9 de la page 7, je vous ai fait les deux premiers. Donc A et B, à voir dans la vidéo qui explique la partie 3 de la stéchiométrie. Au numéro 10, on parlait de l'hydroxyde de sodium, de NaOH, avec l'acide sulfurique, donc H2SO4. Ça donnait du sulfate de disodium, qui est ici, donc sulfate de disodium. Et ça donnait plus de l'eau. Donc, il fallait équilibrer. Pour équilibrer, ce qu'il fallait tenir compte, c'était surtout le fait que j'avais deux sodium du côté des produits. Donc, je venais placer un 2 ici du côté du coefficient pour le NaOH. Puis ensuite de ça, ce que ça faisait, c'est que ça doublait mon nombre d'hydrogènes. Donc, je me retrouvais avec 2 hydrogènes ici et 2 hydrogènes là, ça faisait 4. Donc, j'étais obligé de mettre un 2 ici. Donc, les coefficients de la réaction, c'était 2, 1, 1, 2. C'est le même pattern. Écoutez, les trois numéros, là, c'est la même chose. Okay? Sauf que les chiffres et les substances changent. Par exemple, on vous parle de l'hydroxyde de sodium avec le sulfate d'hydrogène, donc l'acide sulfurique. Les coefficients, c'est 2 pour 1, sauf que l'acide sulfurique, on en a 275 ml. Donc, 275 ml, si je connais la concentration molaire, je place mon volume en litres, donc 0,275 litres. Je multiplie par 4 moles par litre. Je trouve 1,1 mol de H2SO4. Une fois que j'ai trouvé ça, je fais la proportion pour trouver 2,2 mol de NaOH. Et là, je m'en viens ici. 2,2 mol de NaOH. Avec le tableau périodique, le NaOH, ça pèse 40 grammes par mol. J'utilise la formule que je vous encadre à l'instant, cette formule-là, toujours, pour trouver la masse en grammes. Donc, dans ce cas-ci, je fais 2,2 mol multiplié par 40 grammes par mol. Je trouve 88 grammes de NaOH. Le numéro B est sur le même principe. Je connaissais un volume pour le NaOH, je connais le volume qui est de 800 ml, donc 0,8 litres. Je connais la concentration molaire, 0,7 mol par litre. Je peux trouver le nombre de moles de NaOH avec la formule suivante. Je multiplie mon 0,7 par 0,8, je trouve 0,56 mol. C'est 1 mol pour 2 mols. Donc 0,28 mol de NaOH. Je ramène ça ici. Le NaOH, je vais voir dans le tableau, le Na2SO4, pardon, je vais voir dans le tableau périodique, 4 fois l'oxygène plus le soufre plus 2 fois le sodium, ça fait 142,04. Je trouve la masse en grammes avec la même formule, même principe, 142,04 grammes, 39,77 grammes de Na2SO4. Ensuite, quel volume d'eau en millilitres? Un volume d'eau, c'est simple, c'est simplement qu'un gramme d'eau, ça pèse 1 millilitre. Dès qu'on a trouvé le nombre de millilitres, on a trouvé la masse. Donc, pour le H2SO4, 1,4 litres, 1,25 mol par litre de concentration molaire. Je trouve le nombre de moles en multipliant la concentration molaire par le volume. Je trouve 1,75. Je le place ici. Je trouve 3,5 mol de H2O. Donc, c'est 2 mols pour 1 mol. C'est les coefficients de la réaction chimique qui sont là. 3,5 mol de H2O, sachant que le H2O, ben, je vais voir dans le tableau périodique, 2 fois l'hydrogène plus 16 grammes par mol pour l'oxygène, ça fait 18,02 grammes. Je multiplie le nombre de moles par la masse molaire moléculaire et je trouve 63,07 grammes ou, si vous préférez, 63,07 millilitres de H2O. Donc ça, il faut être capable de le faire. Dans le cahier Kaléidoscope, il y avait un numéro à la page 200, si je me souviens bien, 124, pardon. À la page 124, le numéro 11, on vous donnait l'équation qui est ici, qui est balancée. D'accord? Vous avez vos coefficients qui sont là. Donc l'équation, elle est balancée. Donc les coefficients sont 1, 2, 1, 1 et 1.
quelle masse de carbonate de calcium a réagi? OK, donc ici, on vous donnait des informations. On veut savoir le carbonate de calcium. Donc, évidemment, on va parler du carbonate de calcium quand on va venir faire notre proportion. Mais le carbonate de calcium qui est là. Mais si on lit bien ce qu'on vous demande ici, on fait réagir une certaine masse de carbonate de calcium avec 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,5 mol par litre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un volume de 200 ml, ou si vous préférez 0,2 litres, de HCl, d'accord? J'ai une concentration molaire d'acide chlorhydrique pour cette solution-là, là, dont j'ai 200 ml. La concentration molaire, c'est 0,5 mol par litre. Et je peux trouver avec ça quelle est la quantité de mol de HCl que j'ai dans un volume de 200 ml pour 0,5 mol, pardon, excusez-moi, pour 0,5 mol par litre. Mol par litre, c'est la concentration molaire. Donc, le nombre de moles va m'être donné en multipliant la concentration molaire par le volume. Donc, 0,5 mol par litre, j'écris des unités, multiplié par 0,2 litres. Donc, attention, si la concentration est en mol par litre, bien évidemment, le volume doit être en litres si je veux obtenir des moles. Donc, ça me donne un nombre de moles de 0,1 mol de HCl. 0,1 mol de HCl. Ici, dans le corrigé, ils ont rapporté, donc ça, c'est le début du problème. Maintenant, qu'est-ce que je veux mettre en lien? Je veux trouver quelle masse de CaCO3, donc le CaCO3, d'accord? Je veux trouver combien de grammes de CaCO3, d'accord, va être produit lorsque j'ai une quantité de HCl qui est de 0,1 mol qui a réagi, c'est-à-dire avec le CaCO3. Donc, je veux savoir le CaCO3, il y en a combien qui a réagi avec mon HCl, sachant que la proportion est de 1 mol pour 2 mols. D'accord? Donc, ici, 1 mol par 2 mols, ça vient de où? Ça vient de mes deux coefficients qui sont ici. Et là, lorsque j'ai 0,1 mol de HCl, autrement dit ce que vous voyez ici, 0,1 mol de HCl, c'est ce 0,1 mol que là. Moi, je veux savoir quelle est la masse de CaCO3 qui a réagi. Okay? Avant de trouver la masse, je vais trouver d'abord le nombre de moles. Le nombre de moles de CaCO3 qui a réagi avec 0,1 mol de HCl, mais c'est la moitié. Ça va être 0,05 mol de CaCO3. D'accord? Donc, la question, elle est combien de grammes? Ici, là, combien de grammes? Quelle est la masse en grammes? Vous l'avez ici, là. Combien de grammes? Quelle est la masse en grammes de CaCO3 qui a réagi? Bien, ça, je ne peux pas répondre. Ce que je peux mettre dans mon encadré que je vous fais en vert ici, là-dedans, je peux juste mettre des moles. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je trouve d'abord quel est le nombre de moles qui correspond à 0,1 mol de HCl lorsque ça réagit. 0,05 mol de CaCO3. Le CaCO3, la masse molaire moléculaire, je la connais, elle est ici, 100,09 grammes par mol, 100,09 grammes par mol, sachant que j'en ai 0,05 mol de CaCO3, ben, je peux trouver ça correspond à combien de grammes cette affaire-là, tout simplement, en multipliant mon nombre de moles par la masse molaire moléculaire, 0,05 mol multiplié par 100,09 grammes par mol. Donc, je trouve une masse de 5,01 grammes de CaCO3. Donc, évidemment, ici, j'ai arrondi. Okay? Il y avait plus de chiffres que ça après la virgule. J'ai arrondi au centième, donc à 2 chiffres après la virgule. Donc, ça, c'est pour le numéro A. Au numéro B, quel est le nombre de moles de dioxyde de carbone qui est dégagé au cours de la réaction? Bien là, je viens de déterminer que j'ai 0,1 mol de HCl. Mon HCl, là, je le sais par rapport à mon CO2 dans la réaction. Je sais que si je regarde les coefficients, là, HCl, c'est 2 mols. Ici, juste là. Puis CO2, c'est 1 mol. Donc, sachant que j'ai 0,1 mol de HCl, ça va faire réagir combien de moles, ça, de CO2?
Ben, 1 fois 0,1 divisé par 2, c'est tout simplement 0,05 mol de CO2. Et ça, c'est la réponse finale. Merci.